Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la fonction exponentielle. Un exercice en particulier, c'est une série de questions, c'est un QCM, donc avec plein de thèmes différents autour de la fonction exponentielle. Allez, première question, on a une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale x fois exponentielle x. On reconnaît une fonction produit, donc du coup sa dérivée va s'écrire sous la forme f' égale u' fois v plus u fois v'. Ici, vous avez la propriété que vous connaissez et que vous savez utiliser. Ici, qu'est-ce qui joue le rôle de u? C'est x. Qu'est-ce qui joue le rôle de v? Exponentielle x. La dérivée de x, c'est-à-dire u', va être égale à 1. La dérivée d'exponentielle x, par définition, c'est elle-même, c'est-à-dire exponentielle x. Donc du coup, ici, f' s'écrira sous la forme 1 fois exponentielle x plus x fois exponentielle x, ce qu'on retrouve ici. Alors maintenant, ce n'est aucune des trois propositions que vous avez ici, mais si on factorise par exponentielle x, on retrouve ici et ici, on se retrouve avec 1 plus x en facteur de exponentielle x, c'est-à-dire cette proposition. Deuxième question. Ici, nous avons exponentielle 8 fois exponentielle moins 2. Donc un produit de deux exponentielles. Vous connaissez la relation fonctionnelle qui dit que l'exponentielle d'un produit est égal à l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles, ce que nous retrouvons ici. Donc on s'en sert directement. Donc l'exponentielle de 8 fois exponentielle de moins 2, c'est la même chose que exponentielle 8 plus moins 2. Donc c'est-à-dire exponentielle 8 moins 2. Donc exponentielle 6. Question suivante. Nous avons exponentielle x au carré. Alors même principe, nous avons quelques propriétés à connaître. Il y en a une en particulier qui dit que l'exponentielle de x, le tout à la puissance p, c'est la même chose que l'exponentielle x fois p, ici avec p qui est joué par 2. Donc exponentielle x fois 2 ou exponentielle 2x ici. La question suivante. Alors ici nous avons une fraction, ce qui ressemble à une fraction, une écriture fractionnaire, avec des exponentielles x en haut et puis 1 plus exponentielle x au dénominateur. Et ici dans les trois propositions vous avez à chaque fois exponentielle moins x qui apparaît. Donc là, l'idée, et qu'on retrouve assez souvent quand on utilise des fractions, c'est qu'on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne change pas la valeur de la fraction, à condition que le nombre en question soit différent de 0. Or, pour tout x, exponentielle x est différent de 0, donc en particulier exponentielle de moins x va être aussi différent de 0, et en multipliant en haut et en bas par exponentielle de moins x, on va faire apparaître cette exponentielle moins x qu'on a dans les trois propositions. Et on va se servir maintenant de cette relation fonctionnelle. Donc du coup, quand on fait la multiplication, on se retrouve avec un exponentiel d'une somme. Donc en particulier, le numérateur exponentielle x fois exponentielle moins x, en fait, on va additionner x plus moins x, ça va faire exponentielle de 0, et vous savez qu'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc le numérateur va être égal à 1. Au dénominateur, on multiplie par exponentielle de moins x, donc fois 1 donne exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x fois exponentielle x, plus 1. Donc on se retrouve finalement avec 1 sur exponentielle moins x plus 1, ou écrit différemment, vous l'avez ici, 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Question suivante. Nous avons une équation, exponentielle x moins 1 égale à 0. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, il faut d'abord avoir en tête que on ne peut résoudre des équations de ce type qu'en utilisant cette relation exponentielle x est égal à exponentielle de y, si et seulement si x est égal à y. Ça veut dire que la quantité qui est ici doit être égale à la quantité qui est ici. Alors maintenant, ça ne nous donne toujours pas la solution, puisqu'en fait, là, on n'a pas d'exponentielle. Donc la question finalement, c'est existe-t-il un nombre pour lequel l'exponentielle est égale à 0? Alors ça, c'est aussi une propriété que vous avez. Pour n'importe quel nombre x, exponentielle x est strictement positif. Donc du coup, existe-t-il un nombre x tel que exponentielle x est égal à 0? La réponse est non. Donc cette équation n'a pas de solution puisqu'il n'existe aucun nombre dont l'exponentielle est égale à 0.
Donc cette équation n'a pas de solution sur R. Question suivante. Nous avons une fonction f définie par x moins 1 facteur de exponentielle x et on cherche sa dérivée. Comme tout à l'heure, c'est une équation produit, donc on réutilise la même formule en remplaçant le u par x moins 1 et le v par exponentielle x. U', du coup, c'est la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire 1 moins 0, donc 1. La dérivée d'exponentielle, c'est toujours exponentielle, donc du coup, ce qu'on va obtenir ici, c'est 1 fois exponentielle x plus x moins 1 facteur de exponentielle x, ce qu'on retrouve ici. Alors, quelle expression correspond à ceci? Eh bien, on voit tout de suite que celle-ci correspond. Parfait, c'est une réponse. Mais est-ce la seule? Eh bien, en fait, non, ce n'est pas la seule possibilité, puisqu'en fait, sous-entendu, c'est une fois exponentielle x ici. Donc ça veut dire que quand on met en facteur exponentielle x, on va avoir 1 plus x moins 1 facteur de exponentielle x. Et 1 plus x moins 1, c'est la même chose que x. Donc finalement, cette expression-là a la même valeur que x fois exponentielle x. D'où l'autre possibilité, celle-ci. Question suivante. Nous avons une fonction g définie par g de x égale exponentielle moins 4x plus 1. Et du coup, on cherche de nouveau sa dérivée. Alors ici, la difficulté, c'est que moins 4x plus 1, c'est pas x. Donc on a un type de fonction un peu particulière, on appelle une fonction composée, et nous savons, d'après l'un des chapitres précédents sur les fonctions dérivées, que si on a une fonction f définie par une fonction h dont la variable est ax plus b, sa dérivée s'écrit sous cette forme-là, a fois la dérivée de h appliquée en ax plus b. Alors ici, qu'est-ce qui joue le rôle de ax plus b? C'est le moins 4x plus 1. Qu'est-ce qui joue le rôle de h? C'est l'exponentielle. Donc ici, si ax plus b c'est moins 4x plus 1, ça veut dire que le petit a, c'est le nombre qui se trouve devant le x, donc le moins 4. Donc ça veut dire que notre dérivée, c'est moins 4 fois la dérivée d'exponentielle, donc exponentielle elle-même, de moins 4x plus 1. Donc du coup, la proposition qui convient, c'est moins 4 fois l'exponentielle de moins 4x plus 1. Ici. Question suivante. La fonction f définie sur r par f de x égale moins 2 exponentielle moins 2x est croissante, décroissante ou strictement croissante sur r. Dans un premier temps, c'est un peu difficile à dire. On peut évidemment tracer la représentation graphique sur une calculatrice et puis regarder ce qui se passe. Là, je vous propose de faire différemment. Il existe un théorème qui nous permet en fait de répondre sur la croissance, la décroissance ou la stricte croissance d'une fonction. Ce théorème, en fait, il utilise la fonction dérivée. Si la fonction dérivée est strictement positive sur R, la fonction est strictement croissante. Si la fonction dérivée est strictement négative, la fonction f est strictement décroissante. Si la fonction dérivée f' est positive ou nulle sur R, on dira qu'elle est croissante, etc. Donc ici, en résumé, si f' est strictement positif sur R, alors f est croissante sur R. Donc là, on pourrait même dire strictement croissante, pour être plus précis, puisque là, c'est strictement positif. Alors ici, est-ce qu'on peut déterminer la dérivée de cette fonction? Eh bien, nous avons une fonction produit, mais c'est un nombre fois une exponentielle. Et ici, comme l'expression précédente ou la fonction précédente, c'est une fonction composée. Donc du coup, on va avoir moins 2 fois la dérivée d'exponentielle moins 2x. Et la dérivée d'exponentielle moins 2x, c'est le petit a fois l'exponentielle de moins 2x. Donc c'est moins 2 fois exponentielle de moins 2x. Donc finalement, on a moins 2 fois moins 2 exponentielle de moins 2x. Ce que je vous ai noté ici. Et moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc du coup, f' de x est égal à 4 fois l'exponentielle de moins 2x. Or, pour tout x, l'exponentielle de x est positive. Donc du coup, l'exponentielle de moins 2x aussi est positive. 4 étant un nombre positif, ça veut dire que la fonction dérivée f' est strictement positive sur R. Donc d'après le théorème, si f' est strictement positif sur R, alors f est strictement croissante sur R. On pourrait dire aussi croissante simplement si on le souhaite, mais la véritable
Réponse est celle-ci. Question suivante. La représentation graphique de la fonction f, définie par f de x égale exponentielle 3x sur 3, est-elle? La réponse A, la réponse B, la réponse C. Alors on voit ici que les trois fonctions sont croissantes, elles ont des formes de fonctions exponentielles, donc il n'y a pas a priori d'erreur de forme. Maintenant, la question c'est, sont-elles bien placées? Alors pour le savoir, il s'agit de calculer les coordonnées d'un point de la courbe en utilisant ici cette formule-là. Donc, déterminer les coordonnées d'un point de la courbe, c'est remplacer x par une valeur. Bon, là, à chaque fois, on a moins 1 ou 0 ou 1. Donc du coup, prenons 0 puisqu'il apparaît dans les trois courbes. Et puis, déterminons l'image de 0. Et on sait que l'exponentielle de 0 vaut 1, l'exponentielle de 1 vaut e, donc à peu près 2,72. Donc si on remplace x par 0, l'image de x, c'est l'exponentielle de 3 fois 0, c'est-à-dire l'exponentielle de 0, 1 sur 3. Donc du coup, ça veut dire que le point 0, 1 tiers fait partie de la courbe. Alors, 0, 1 tiers, ici il n'y est pas. 0, 1 tiers, ici il n'y est pas. 0, 1 tiers, ici il y est. Donc du coup, il s'agit bien de cette courbe. Dernière question de ce QCM, une histoire de suite. Donc on a une suite définie par un égale exponentielle de moins 3n, et on doit dire s'il s'agit d'une suite géométrique de raison moins 3, une suite géométrique de raison exponentielle de moins 3 ou une suite géométrique de raison e. Eh bien nous avons une propriété dans le cours qui dit ça de manière extrêmement précise. Pour tout nombre a, la suite exponentielle de n est une suite géométrique de raison exponentielle a, et le premier terme 1. Donc ici, le petit a c'est moins 3, donc du coup, l'exponentielle de moins 3 est la raison de cette suite. Donc la réponse est B. Merci d'avoir suivi cette vidéo.